Capsule gourmande des fêtes gourmandes de la Naudière, Éliane Neveu. Bonjour. Bonjour Nicolas, ça va bien? Ben ça va très bien, surtout que cet après-midi, on a un visage très connu ici à la station. Très connu. C'est une Village Joliette, très connu. De la brasserie artisanale Albion qui est avec nous. Bonjour Jason. Salut Nicolas, ça va? Absolument, content de te recevoir avec Éliane parce que la brasserie artisanale Albion sera d'une première présence cette année aux fêtes gourmandes. On sort de chez nous, c'est rare ça. Content de vous voir là aux fêtes gourmandes de la Naudière. Jason, je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui te connaissent déjà, mais peut-être d'autres qui te connaissent moins la brasserie artisanale Albion. Il y a 2 points de service, Sainte-Mélanie et Joliette. Quels sont vos produits vedettes à l'Albion? Les produits vedettes, bien évidemment, on a l'Albion Bitter. En fait, là, qui est une bière réputée là, depuis qu'on fait la bière depuis 2010 à l'Albion à Joliette. On l'a en canette, c'est la canette rouge. Mais on spécialise dans les bières anglaises. Donc, Albion, ça veut dire Angleterre. On spécialise dans la tradition anglaise. Donc, on a des bitter, porter, mild ale, des styles vraiment anglais. On a décidé de spécialiser là-dedans. Puis, aux fêtes gourmandes, on ne sait pas encore le line-up qu'on va avoir. On va avoir des produits forts de la brasserie. Puis, on est vraiment content, en fait, là, d'aller aux fêtes gourmandes cette année. Oui. Moi, j'y allais comme client. Puis, c'est vraiment un beau festival. Donc, on est vraiment content d'être là cette année. Jason, ça va faire 1 an cet automne que c'est ouvert officiellement à Sainte-Mélanie, que c'est rendu votre usine de production aussi. Depuis que tout ça est en fonction, ça a permis à l'Albion de grandir à vitesse grand V. Tu vois, le fait qu'on pouvait pas être aux fêtes gourmandes en fait en plein cœur de l'été, c'est parce que le pub à Joliette, il roule dans le cut-off, comme on dit. Là, fait qu'on fournissait la bière pour le pub, puis on fournissait. Puis on avait de la misère à sortir de l'établissement. Donc là, en triplant la production, on est capable justement, évidemment, de faire de la canette, mais aller dans des festivals comme ça, aller dans des endroits où justement, on pouvait pas sortir là avant. Là. Et c'est possible maintenant d'en retrouver aussi dans plusieurs dépositaires. Oui, bien là, on est rendu à pas loin de 150 points de vente dans la région. On a une force assez... On est dans plusieurs places, certains bons restaurants aussi. Donc, c'est ça, c'est vraiment cool. Là. Et les produits, vous en avez beaucoup aussi que vous avez ajoutés. Là. Mon frère, avec l'équipe en brasserie, il a fait au-dessus de 300 recettes de bière. Donc, on est ferré à ce niveau-là. On a plusieurs cordes à notre arc là, pour ce qui est des recettes de bière. Mais je te dirais, c'est ça, là, on spécialise vraiment dans les bières anglaises, mais on a aussi des IPA, on a différents types de blanches, on se lance dans différents produits au niveau des bières de garde, au niveau des des bières en barrique. Ouais. Donc là, on est rendu avec un chai. Un chai, en fait, c'est un endroit où il y a des barils de chêne. Donc, on a plusieurs barils de chêne, on a des foudres. Donc là, on s'amuse avec différents types d'essences de chêne, mais aussi là, avec des fruits, avec plein de trucs le fun. Là. Parce que Jason, tu es un peu la figure connue de l'Albion pour nous ici à Saint-Denis et pour les auditeurs, mais il faut dire que tes frères... c'est une histoire de famille à la base. Oui. En fait, je dis mon frère tout à l'heure qui fait la bière, mais c'est lui, au départ, qui a parti la brasserie Albion. Puis, en fait, c'est lui qui est derrière toutes les recettes de bière, c'est lui qui est derrière l'image de marque aussi des canettes. Donc, moi, je suis un visage connu, mais lui aussi. Là, puis... Est-ce que tu sais, ces idées-là viennent d'où? Ça part... Où est-ce qu'il prend ça? Il y a tellement d'idées. Mon frère Steven, à 14 ans, il a fait son premier alcool. Là, il a fait un hydromel là, sur le bord. Ça n'avait pas fonctionné. Il n'avait pas le droit d'en boire, mais... Mais il y avait l'idée. Il y avait l'idée, le goût, développement, sûrement goûter, essai-erreur et tout. Oui, exactement. Puis, tu vois, là, au début, en fait, 2008, autour de 2008, il s'est mis à faire de la bière à la mer à boire. Il était brasseur sur Saint-Denis. Puis, moi, je travaillais là avec lui comme cuisinier. Fait que là, au fil du temps, là, on habitait ensemble aussi, on faisait de la bière ensemble. Donc là, le projet a émergé. Puis en 2010, on a parti la brasserie à Joliette. Puis là, depuis 2000, dans le fond l'an passé, en octobre, on a ouvert la brasserie à Sainte-Mélanie. Donc... c'est très bas loin, là. Absolument, vous êtes rendu très loin. Et on va vous voir aux Fêtes gourmandes cet été, Éliane, d'avoir l'Albion Fêtes gourmandes, là. Très contente. On va se le dire. Les gens vont pouvoir déguster des produits super locaux. C'est ça notre mission. Exactement, oui, c'est ça. On se croise souvent, là, on se dit salut, tout ça. Puis là, quand il m'a appelé, j'étais très contente qu'il m'appelle pour me dire que c'était rendu le temps de se déplacer dans des événements comme chez nous. Puis évidemment, ils vont être là pour faire déguster une gamme de produits et on va avoir sans aucun doute 1 ou peut-être 2 produits vedettes au bar La Naubière. On se garde la surprise. Oui, on se garde la surprise. Donc, notre bière, évidemment, qu'on disait aux Fêtes gourmandes, qui est 100% la Naudoise. Donc, on aura le bar La Naubière là, qui présente
diverses microbrasseries de notre région. Ben, ce sera un rendez-vous. Merci, Jason, d'être passé pour nous en parler aujourd'hui à la capsule des Fêtes gourmandes. Ça fait plaisir. Et Liane, nous, on se redit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Nicolas. Merci beaucoup. Bye bye.